Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Guertin en Moselle-Est. Et je vais continuer la lecture du livre de Martine Delhomme, Le Pacte du Silence. Donc on était arrivé à la page 24. D'un même mouvement, elles se tournèrent vers Hortense. Soudain, le visage de Leïa, flasque ramolli jusqu'à l'inconsistance, sembla émerger de sa torpeur. « Je veux du champagne » s'écria-t-elle d'une voix aiguë qui s'éleva un instant au-dessus du brouhaha. Elisabeth la considéra avec un sourire indulgent avant de s'adresser à sa mère. Elle ira se coucher ensuite, accordant-lui ce plaisir. Elle versa un peu de champagne dans une flûte qu'elle offrit à la vieille dame, la coupe tangua dangereusement entre ses doigts déformés par la trite, et quelques gouttes glissèrent sur le pan de sa veste. Voilà. Hortense fixait sa petite fille et une lueur s'anima dans ses yeux. Où est François ? Elisabeth sentit son pouls s'emballer. Elle eut du mal à soutenir le regard de sa grand-mère. Quelque chose alerta dans la façon dont Hortense avait haussé les sourcils. En prononçant le nom de son ex-mari, elle ressentit la nécessité de l'arrêter. « Il n'est pas la grand-mère, goûte ce champagne. Je suis sûre que tu vas l'apprécier, il est délicieux. Ne change pas de conversation, j'aimerais revoir ton mari avant de mourir. » Elisabeth perçut le mouvement des derniers invités, qui se regroupaient autour d'elle, ses cousins en premier rang. Gisèle retira la flûte des mains de la vieille dame et une noix son écharpe autour du cou. Hortense se repoussa et garda les yeux fixés sur sa petite fille. « Où est François ?» répéta-t-elle, en haussant le ton. « Il est parti il y a plus de 20 ans, répliqua Elisabeth. Et tu le sais bien. Parti, comment ça parti ? Je croyais qu'il était en prison. » Gisèle eut un brusque mouvement de recul. Elisabeth devint livide. Autour d'elle, les murmures cessaient et un instant de stupeur plana sur l'assemblée. Les visages étaient graves, les regards se croisaient, attentifs, intrigués. Ils allaient d'Elisabeth à Hortense, engoncée dans son fauteuil, un vague sourire aux lèvres. « Ça suffit, s'écria Gisèle, je t'aide à enfiler ton manteau et nous partons. » Elle s'apprêtait à lutter pour habiller sa mère de force, mais Hortense ne lui opposa aucune résistance. Affaissée dans son fauteuil, elle était redevenue une vieille dame malade au regard absent. Elisabeth s'employa à rassembler ses esprits et balaya la salle des yeux. Il n'y avait plus aucun notable ni un seul journaliste, et elle en remercia le ciel. Elle se surprit à trembler en croisant le regard de son fils. Sophie lui parlait en le secouant le bras. Il ne l'écoutait pas, il fixait sa mère d'un air hébété, les yeux écarquillés. Elle devait dire quelque chose pour dissiper la gêne. Dans un premier temps, et après avoir consulté sa mère d'un signe de tête, elle héla le chauffeur qui attendait un peu en retrait. Aussitôt, il empoigna le fauteuil roulant et se dirigea vers la sortie. Gisèle lui emboîta le pas, accompagnée de Roger Le Garrette, qui lui prit le bras. Après leur départ, Elisabeth demanda aux quelques personnes toujours figées dans le silence de bien vouloir excuser cet incident. Elle paraissait avoir surmonté la violente émotion qui lui avait ôté le sang du visage un instant plus tôt. « Ma grand-mère a 100 ans, lança-t-elle sur un ton qu'elle voulait enjouer. C'est d'ailleurs pour ça que nous étions réunis ce soir, et je vous remercie d'être venu l'honorer. » Quelques sourires polis accueillirent ses excuses, mais le malaise persistait parmi les invités qui se dévisageaient, avec circonspection. Elisabeth nota qu'Hervé était resté à l'écart. C'était la première fois qu'il ne volait pas à son secours depuis un moment difficile. Elle n'aurait su expliquer l'expression, singulière, qui s'afficha un instant sur ses traits, un peu comme s'il épiait avec un soupçon d'ironie ou de défi. Une pensée lui traversa l'esprit. Était-il au courant ? Ce n'était pas possible, il avait rallié l'entreprise familiale bien après les événements. Soudain, il changea d'attitude et lui adressa un sourire affectueux. Devinant que la soirée était en train de tourner court, le personnel entreprit de débarrasser les tables, mais en prenant soin de laisser les verres et les tasses de porcelaine. Ce fut comme un signal. Elisabeth affronta une nouvelle vague de départ, des remerciements, des félicitations. Les couples invoquaient la fatigue, le brouillard qui perturbait la circulation, mais elle devinait la curiosité dans le regard des derniers convives. L'appétence malsaine qui se grise au parfum du scandale. Manuel Note lui proposa de tenir compagnie autour d'un dernier verre. Elle refusa. « Je te remercie, mais je vais rentrer, je suis fatiguée. » Ses cousins prirent congé à son tour. Christian pressa doucement son épaule et lui murmura désolé au creux de l'oreille. Elle lui sut guérie de ce geste attentionné. En revanche, elle accueillit le baiser hostile de Nathalie avec une certaine réticence. L'animosité de sa cousine était palpable. « À bientôt, merci, au revoir. »